Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un fourgon à la vente. Je suis super content de vous faire cette vidéo parce que je l'aime beaucoup, ce petit Ford Transit, et ça me fait plaisir de vous le présenter à vous sur la chaîne en espérant, j'en suis sûr, qu'il saura trouver son futur propriétaire. Je vous fais un petit historique rapide et puis après on va visiter. Donc il s'agit d'un Rimor Aurus 30 sur base de Ford Transit 2.2 TDCi 140 de mai 2009. Alors, mai 2009, Ford Transit, on va couper court à toutes les discussions qui pourraient arriver, et je sais que vous êtes bavard à ce sujet, même quand vous n'y connaissez rien. Oui, c'est un moteur Puma. Oui, c'est un Ford avec le vilain Vaderetro Satanas moteur Puma. Bon, moi je fais pas partie de ces gens-là, c'est-à-dire qu'un Puma de 2009 qui a passé le cap des 100 000 km, celui-ci ayant 148 000 km, ne cassera plus. Il cassait avant cette génération-là, du moins. J'ai pas de recul sur les tout derniers, mais les Pumas des années 2007, 8, 9 qui ont tant fait couler d'encre quand il y a eu des problèmes, les problèmes sont survenus bien plus tôt. Aujourd'hui, en 2023, 148 000 km, il est toujours là avec son moteur d'origine. C'est un véhicule qui provient du même propriétaire depuis quasiment le début. C'était presque un véhicule acheté neuf et le couple qui l'a eu a beaucoup voyagé, a fait de grands road trips avec un peu partout. Il n'est jamais tombé en panne de moteur, d'injecteur. Donc c'est un bon numéro celui-ci. Et d'ailleurs je rentre mais directement dans le vif du sujet là-dessus. Ce camping-car étant vendu par Patrick Auto Millennium à Châteauneuf-les-Martigues. Moi, je fais le relais ici dans la région Tourangelle pour les gens qui ne sont pas dans le sud. On a tellement confiance dans ce moteur et dans ce modèle que d'office, il est garanti 6 mois total. Moteur, mécanique, cellule. Donc 6 mois sur un véhicule de 2009 et 148 000 km. Et pour 1 000 € supplémentaires, il va vous être garanti 2 ans. Voilà, trouvez un équivalent. Trouvez un pro qui accepte de garantir jusqu'à 2 ans un véhicule de cet âge-là, et puis qui plus est un Ford Transit, qui va donc être la preuve que les Ford Transit ne sont pas aussi mauvais qu'on le dit. On veut bien le faire croire aussi, il y a eu des mauvaises séries, mais pas que. Et je peux vous dire que les bons modèles fonctionnent très bien. Celui-ci est hyper agréable. C'est nerveux, c'est silencieux, coupleux, ça consomme pas. Moins de 9 litres au 100, il y a une boîte 6 qui est excellente, qui est très douce. On a un régulateur de vitesse, une climatisation cabine, et la position de conduite n'a rien à envier, je vous le dis, à un Fiat Ducato. Mais ça, je l'ai déjà dit, je le répète, pour ceux qui en doutent. Donc, ce camping-car, je vais vous le montrer un peu plus en détail, mais je vais juste poser la petite fiche que j'avais là. Donc, dans 5,70 m de long, et surtout, on a un poids total roulant énorme. C'est-à-dire qu'on va pouvoir tracter 2,8 tonnes. Oui, 2,8 tonnes. Donc, il y a un attelage qui a été ajouté dans cette volonté-là. Vous voyez, il est tout neuf. C'est un véhicule qui n'a jamais rien tracté de lourd. Mais pour celui qui voudrait, je sais pas, un passionné de cheval qui aurait un vent, par exemple, ou un bateau, vous avez là le véhicule idéal. Super charge utile, super poids remorquable, boîte 6 très bien étagée. Il est en super état. Bon, il n'a jamais été repeint. Alors forcément, il y a quelques petits coups griffes de ci, de là. Notamment là. Rien de méchant. Vous voyez la brillance de la carrosserie. C'est un fourgon qui a toujours dormi à l'abri. Moi, je l'ai vu dans son garage où il faisait dodo. Ça se voit... la face avant, au plastique, au logo Ford, au phare. Les autocollants latéraux sont un peu décolorés, comme toujours, même sur des camping-cars beaucoup plus récents. Vous pouvez les retirer sans souci. En dessus, c'est une peinture vernie, un gris métallisé qui est très sympa. Gros point fort aussi de ce modèle, que j'ai inspecté de fond en comble, pas de corrosion. Les transits, c'est pas d'une évidence capitale. Enfin, non, une évidence totale, je veux dire. Et celui-ci est vraiment très sain. Et d'ailleurs, petite anecdote, il a encore son étiquette d'origine ici. Son numéro de série, sa couleur, la puissance.
high roof, donc surélevé. Ça, c'était sûrement une identification sur les parcs. C'est resté. Il a tellement dormi à l'abri. Donc on est clairement sur un véhicule pour 2 personnes, hein, vous allez comprendre à l'intérieur, vous imaginez bien, hein, même si potentiellement on peut y coucher à 3. Je reviens rapidement sur la partie mécanique. Ce moteur, c'est une chaîne de distribution. Il y a un démarreur qui est neuf de l'été dernier, et là, je viens de le reprendre d'une grosse révision que j'ai fait faire moi, comme si c'était pour moi. C'est-à-dire, en gros, on dépense ce qu'il y a à faire et on ne compte pas et on ne mégote pas. Malheureusement, vous avez trop de vendeurs de camping-cars et de propriétaires vendeurs qui ne font que le strict minimum. Bon, celui-ci, il avait sa courroie d'accessoires qui datait de 2009. Donc vous pensez que c'était la première des choses qu'on a faites avec le galet tendeur d'origine qui vaut plus de 200 € pièce. Plein de gens qui disent, vous mettez juste une courroie, ça ira très bien. On avait des disques de frein au contrôle technique qui étaient notés simplement légèrement usés. Et c'est vrai que on ne peut pas forcément très facilement aller sentir l'épaisseur là, c'est vraiment pas évident sans démontage. Et ben en fait, de très légèrement usés, ils étaient totalement usés. Et là-dessus, la conception du train avant sur les transits, vous ne le savez peut-être pas, fait que pour faire les disques, il faut tomber les roulements. Roulement, la façon dont c'est fait, ça prend toutes les intempéries, là c'est indémontable, c'est rouillé en général. Donc, eh ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout fait sauter et on a mis des roulements neufs, disques, plaquettes neuves à l'avant. Plaquettes arrière, elles sont neuves aussi, comme ça l'acheteur est tranquille, parce que oui, on est sur des disques aussi. Et puis bien évidemment, on a fait vidange, filtre. Je viens de payer ce matin plus de 1600 € de facture au garage pour faire des choses qui normalement n'étaient pas à faire. Donc vous voyez bien qu'on ne rechigne pas à la dépense. D'où l'idée de la garantie 6 mois totale ou de 2 ans moyennant supplément. C'est quand même très rassurant. Vous voyez l'état intérieur. Là on a du sur-tapis d'origine. En dessous c'est nickel. La sellerie aussi. Le volant cuir. Avec les commandes du régulateur de vitesse. Moi je les aime bien, ces cabines Ford, elles sont vraiment bien conçues et très typées automobile. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude des utilitaires, qui rouleraient qu'en voiture classique, si vous passez là-dessus, pas de dépaysement. Le levier de vitesse est bien situé. On a les vitres électriques. Direction assistée, ABS. Je vous fais la visite de l'autre côté. C'est dans le même état. Regardez comme il est beau. Alors, dans les petits détails aussi, on l'a acheté comme ça, vous voyez, un autoradio mis, et ça c'est un format double DIN, ça s'appelle, ou fait pour les autoradios Ford plus grands. Donc l'ancien propriétaire, lui, s'était contenté de mettre l'autoradio avec un cache là, pas top et rien. Bon, bah moi je le laisse pas comme ça, on fait des choses propres. Donc je viens commander l'adaptateur avec le petit bac de rangement supplémentaire. Donc l'autoradio va passer à l'étage au-dessus certainement, et nous on aura un petit rangement et tout sera proprement fait. C'est dans les détails hein, qu'on fait la différence. Vous voyez, ciel de toit impeccable, non fumeur. Bon, les propriétaires étaient vraiment soigneux, hein, ça c'est sûr. Parce que vu les grands voyages qu'ils ont fait, je vous ouvre la porte, mais vous allez en découvrir plus après à l'intérieur. Je reprends un peu de recul là, il y a un store. Et bien évidemment les 2 portes arrière ouvrantes. Sur le lit permanent qui dégage une grande soute. Mais ça, je vous le montre juste après. Bon, par la magie du montage, vous ne saurez pas que la suite de la vidéo se fait plusieurs jours après la première partie. Mais je vous le dis, hein, bah, vous voyez bien, le temps, c'est pas le même. Voilà, j'ai pas eu le temps de faire mieux. Donc, voici maintenant la visite intérieure. Alors, qu'est-ce qui nous attend à l'accueil? On a un petit marchepied électrique. Hop, il est là, il fonctionne bien, pas de souci. On a un seuil qui est bien protégé en aluminium, là c'est pas toujours le cas, donc on peut monter sans arrière-pensée.
Ici, on a un petit rail pour venir mettre la table intérieure à l'extérieur. Et donc, nous allons pénétrer à l'intérieur de ce grand fourgon. C'est une blague, hein. Vous devinez la configuration, hein? Hop. On est sur un véhicule compact, hein. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh ben, en entrant face à la grande porte coulissante, on a notre dinette avec la banquette de place, les deux ceintures de sécurité 3 points, fenêtre ouvrante, store moustiquaire, des petits spots de lecture. Donc tout est passé en LED, hein, déjà, monté sur rail, donc vous pouvez les régler comme bon vous semble, en fonction des besoins. Voilà, on va les laisser allumer, ça va faire joli. Au-dessus, on a des placards de pavillon. Alors je vous le dis, hein, rien n'est abîmé, rien n'est cassé, tout est très fonctionnel. Les garnitures sont en excellent état. Vous le voyez, hein, ne serait-ce que par exemple à l'entrée, là où normalement c'est salissant, où ça prend les coups. Là aussi, ils l'ont habillé d'aluminium strié, donc c'est plutôt solide. Le sol n'est absolument pas abîmé. Bien sûr, les sièges cabines pivotent. C'est comme ça qu'on obtient le salon le plus correct. En arrêt rapide, on peut toujours manger à 2 là, mais bien évidemment, on tourne et on se retrouve avec une place qui est somme toute convenable pour un véhicule de cette taille. Ensuite, au-dessus, on va trouver un rangement spacieux qui là actuellement est encombré par les coussins supplémentaires qui permettent de faire le lit bas. Mais enfin, comme c'est un véhicule qui est vraiment prévu pour 2, en soi, vous enlevez tout ça puis vous vous retrouvez avec un grand rangement. Vous avez le disjoncteur au fond. On va remettre le coussin. Hop. Ce qui est bien, c'est que c'est très lumineux du fait du grand lanterneau ici, du grand toit dôme. On a des habillages plastiques faciles à nettoyer. Le petit panneau de contrôle tout simple. Ensuite, ici, on a notre bloc cuisine, position habituelle sur ce genre de fourgon, avec la grande ouverture sur l'extérieur. La porte peut être mise en ouverture intermédiaire quand on cuisine. Petit réchaud, petit évier, une prise de 130 volts, rangement bas. Dans celui-ci, vous avez le tiroir à couvert. Mais malgré tout, quand même de quoi fournir de la place pour batterie de cuisine, etc. C'est pas si petit. Avec les coupures gaz. Voilà. Et il y a un plan de travail abattant d'origine. Ils ont utilisé l'espace au mieux, hein. On voit d'ailleurs que ici c'est bon, c'est correct, hein. On peut passer, on peut se croiser, ça va. Là, on va avoir notre cabinet de toilette avec un grand miroir, 2 patères, Noster et 3 AV. Petite pochette de rangement. On ira voir le cabinet de toilette ensuite. Et là, le miracle, c'est qu'ils ont réussi à nous caser une penderie plutôt correcte. Alors, c'est pas dingue, mais quand on voit ce qui se fait sur les fourgons récents, elle a le mérite d'être vraiment présente. Alors, on a toutes les notices. J'y reviendrai après. Et en dessous, bah, c'est la contrepartie d'une grande penderie. Il faut faire des choix. Toujours les compromis sur les fourgons. C'est qu'on a un frigo trimixte, bien sûr, mais qui n'est pas immense. Mais au moins, ça vous permettra d'aller faire les courses localement et de ne pas surcharger pour 8 jours. Après tout, le camping-car, c'est aussi pour goûter les spécialités locales. Comment vendre un petit frigo, vous noterez. Et donc au fond, les adeptes des bonnes nuits de sommeil seront contents. On a un vrai lit permanent. Il n'est pas prévu pour les personnes immenses. Si vous faites 1,95 m, ce véhicule il sera pas pour vous puisqu'on a un lit qui doit faire 1,86 m ou 87 de long. Voilà. Faut le dire d'avance, hein, ça sert à rien
de le vendre à quelqu'un pour qui ça ne correspondra pas. Alors, on est sur un sommier à latte là en aluminium qui se relève. Le principe habituel des fourgons pour dégager la place dans le couloir. Hop. Éventuellement, vous pouvez ranger comme ça des vélos ou des objets longs. Ça peut servir d'utilitaire au besoin, puisque là, ça s'accroche avec des ceintures de sécurité. Je profite que le lit est relevé pour vous montrer cette partie-là. On va trouver un premier grand rangement. C'est bien fait, hein, duquel on va pouvoir accéder par l'extérieur aussi, parce que l'ancien propriétaire a rajouté une ouverture. Là, on y met la manivelle du store, les stores isothermes. On peut mettre plein d'autres choses. Hop. Et vous avez quand même encore de la place ici. Et là, ils ont optimisé au mieux. Petite niche de rangement là. Et encore des placards de pavillon pour les vêtements. Si on prend en compte que ce véhicule est fait pour deux, le dimensionnement des rangements est correct, puisque en face, et ça c'est pas non plus toujours le cas dans les fourgons plus récents, on a encore aussi du placard de pavillon. Même chose que de l'autre côté. On imagine que c'est prévu pour mettre la tête ici, puisqu'on a des spots de lecture de chaque côté. Et chose plutôt bien pensée, ils ont mis la commande ici pour le chauffage et l'eau chaude. Ça permet, sans bouger du lit, au petit matin frisqué, dire hop, tiens, il fait 4 degrés, oulala, Germaine, avant de sortir du lit, on va mettre un peu de chauffage. Au-dessus, on a un lanterneau translucide, un double éclairage, des petits rangements dans les portes et 2 fenêtres ouvrantes avec des stores. On va aller tout à l'heure ouvrir l'extérieur. La chambre peut s'isoler avec un rideau. Même rideau, je remonte rapidement que les rideaux de cabine, tout est assorti. Et nous allons maintenant passer au cabinet de toilette. Petite pièce, mais ceci étant fonctionnel. Alors le cabinet de toilette, juste j'ai un doute, je me souviens plus où est-ce qu'on allume la lumière. Je vous reprends tout de suite. J'avais l'interrupteur sous les yeux. Ouais, bref. Donc c'est une pièce moulée, enfin, c'est que du thermoformé. Le bac à douche a été réparé il y a une dizaine d'années en résine par l'ancien propriétaire. Donc ça ne bouge plus, c'était trop léger d'origine, et avec le poids, le plastique, l'espèce d'ABS de qualité assez mauvaise, comme sur tous, finit par casser. On a des WC chimiques là, qui sont en très bon état, des petits rangements, miroir, double éclairage LED, lanterneau avec ventilateur, avec une branche. C'est livré avec. Si je la retire, ça sera plus cher. C'est une blague, hein, je précise. Et un rangement plutôt profond ici. Alors sur ce cabinet de toilette, moi je vais y refaire les joints parce que ils sont moches. Ils sont efficaces, mais ils sont pas bien faits. Je peux pas laisser ça, moi. Donc je vais tout gratter et tout refaire. Aussi, il y a une bouche de chauffage à bonne hauteur. Donc cabinet de toilette chauffé pour un usage toute saison. Je précise, peut-être à nouveau d'ailleurs, que les anciens propriétaires l'utilisaient aussi par tout temps. Hein, et pour se doucher, on tire ça, en sachant que comme tout est thermoformé, il n'y a pas besoin de rideau, on se douche et on mouille tout. Voilà. On va éteindre les lumières. L'écologie, la planète quand même. Donc, il va me rester, je vais quand même aller vous montrer dehors avant de passer à la paperasse. Enfin dehors, derrière, parce que vous avez déjà vu dehors en détail au début de la vidéo. Donc toujours l'avantage des fourgons par rapport à ça, et comme le lit est plutôt haut, vous voyez le bel espace que ça nous laisse de chargement, que ce soit lit en place. On peut venir mettre tout un tas de choses ici sans aucun souci.
On a une douche extérieure, très pratique, la prise est là, et la douchette est rangée ici. Vous voyez, on a des petites trappes ménagées pour accéder au réservoir d'eau, pour faire le nettoyage, à la pompe à eau. Donc hors gel forcément, puis c'est chauffé. Les canalisations de chauffage passent le long du réservoir d'eau, donc ça c'est bien conçu aussi. Et là on a notre Trouma, bien accessible également. Ça ce sont des points importants pour l'entretien. Et ici nous allons avoir le coffre à gaz avec une grande bouteille. Et cette petite trappe qui n'existait pas, qui permet d'accéder, je vous l'ai dit tout à l'heure, au grand rangement long. Par exemple, hop, si on veut dérouler le store, ça évite de lever le lit. Petite modification bien pensée. Donc là, vous avez largement la place de mettre table, chaise pliante, canoë gonflable, plier, tout ce que vous voulez. Des vélos, ça s'enfile aussi en relevant le lit. Et puis sinon, vous avez toujours l'option de l'attelage pour mettre un porte-vélo. C'est très modulable, on peut faire un peu comme on veut. Vous voyez que tous les habillages de porte sont aussi en très bon état. Là également, on retrouve aussi nos seuils en alustrier. Vous voyez, tout a été conçu pour qu'au chargement, à la montée, à la descente, on n'abîme rien, on n'abîme pas le revêtement de sol. C'est des petits détails, hein, mais à l'usage, sur la tenue dans le temps du véhicule, ça joue beaucoup. Et d'ailleurs, c'est sûrement pas pour rien que ce camion-là, malgré le fait qu'il soit 2009 et qu'il ait 148 000 km de voyage un peu partout, bah, il soit toujours en aussi bon état. Et puis, pour les réfractaires de la marque qui diraient c'est de la merde, ben, quand on voit comment tout est resté et que rien n'a bougé, ben, peut-être pas tant que ça. Il va peut-être falloir arrêter de causer sans savoir. Et voilà. Alors, on va retourner dedans pour la conclusion de la vidéo. On a toutes les notices de chaque appareil, les factures, la partie porteur, on a aussi notice, c'est complet. Je reprends la petite fiche du véhicule. Donc pour rappel, Rimor Horus 30, 5,70 m de long. Et il sera donc à vendre au prix de 34 700 €. Donc pour ce prix-là, il a été intégralement révisé, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. On a dépensé sans compter pour que tout soit à jour. Inclus dans le prix, on a 6 mois de garantie totale. Je le répète encore et encore, totale, c'est-à-dire pas que le moteur, également la partie habitation. Et on peut aller sur une extension de garantie d'1 an ou de 2 ans, 24 mois, là, moyennant 1 000 € de supplément. Franchement, je trouve que 24 mois pour 1 000 €, pour les gros rouleurs, vous avez l'esprit tranquille, comme ça. Donc voilà ce qu'on peut en dire. Donc ce véhicule est en dépôt chez moi, au siège de mon entreprise, donc visible à côté de Tours comme tous les autres camping-cars dont je dispose. Il sera vendu sous le nom de Auto Millennium à Châteauneuf-les-Martigues, mais c'est moi qui gère la vente. Donc ne contactez pas Patrick à ce sujet, mais contactez-moi en direct. Prix de vente, ici encore une fois, 34 700 € est disponible de suite, ou presque, le temps que je fasse les joints de salle de bain et que je monte l'entourage de l'autoradio. Donc un beau petit fourgon prêt à partir qui a beaucoup d'avantages, notamment, et je vous le remontre, hein, son PTRA de 6 tonnes 3, donc poids tractable 2 tonnes 8 et PTAC de 3 tonnes 5, ce qui nous laisse une charge utile de 935 kg. Voilà, vous savez tout. Sur ce, alors si un petit complément, je le redis encore, hein, surveillez les commentaires de la vidéo pour ceux qui m'envoient toujours des mails en disant est-ce qu'il est vendu, pourquoi vous le dites pas? Si, je le dis dans les commentaires, vous prenez juste le temps de les lire, merci. Donc futur acheteur, bienvenue, je serai ravi de le présenter plus en détail. Si mon futur acheteur, notre futur acheteur veut voir des photos du dessous, du moteur, tout ça, il n'y a rien à cacher, je vous enverrai tout. On pourra même le mettre sur le pont ensemble. Il est super sain, comme j'en ai rarement vu en Ford Transit. Voilà, allez,
Vidéo terminée, à bientôt, prenez soin de vous, bye bye.